Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et aujourd'hui, nous allons parler des femmes et du télétravail. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Un sondage réalisé par le site d'emploi Indeed dont nous parlions hier dans ce podcast montre que si 63% des télétravailleurs font en sorte de répondre rapidement aux messages instantanés qu'ils reçoivent, de peur qu'on imagine évidemment qu'ils sont déconnectés et qu'ils ne travaillent pas, les femmes, elles, sont 67% à se mettre cette pression. Pourquoi ressentent-elles plus que les hommes le besoin de montrer qu'elles travaillent ou sont connectées? Et au-delà de ça, pourquoi semblent-elles plus affectées par le télétravail qui ajoute, dit-on, à la charge mentale déjà importante des femmes? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Cuny, docteure en psychologie cognitive et professeure à Grenoble École de Management, qui a déjà été invitée de notre podcast il y a quelques temps pour parler notamment déconnexion et pause. Bonjour. Bonjour. Alors comment réagissez-vous face à ce chiffre qui montre que, en télétravail, les femmes sont plus nombreuses à vouloir répondre sans délai aux sollicitations, notifications et messages instantanés et montrer ainsi qu'elles sont bien présentes derrière leur écran? Alors, j'analyserai ça de 2 façons. La première façon, c'est effectivement de penser à cette piste, que vous souleviez au tout début, c'est-à-dire que, les femmes, d'une certaine façon, subissent cette pression genrée qui va être de dire que comme elles sont à la maison, elles vont certainement faire aussi d'autres tâches que juste travailler et donc elles ont envie de répondre tout de suite pour bien montrer que, bien évidemment, elles sont au travail. Et la deuxième chose, c'est que, les femmes ont l'habitude, en fait, de gérer de nombreuses tâches, variées dans leur journée. On parle souvent de la deuxième journée des femmes quand elles rentrent à la maison. Mmh. Ce qui fait qu'elles sont aussi dans cette capacité de switcher assez facilement d'une tâche à l'autre, sans prendre peut-être conscience que cela peut impacter leur, performance, créer plus de fatigue et éventuellement créer des erreurs. Et elles sont aussi plus interrompues. C'est une autre étude, menée cette fois-ci par Ipsos pour, le Boston Consulting Group, qui montrait récemment que les femmes ont, 1 fois et demie plus de risques d'être interrompues lorsqu'elles travaillent à la maison, notamment par, les enfants. Là, ça m'étonne pas non plus parce qu'en général, ce sont plutôt les femmes, qui vont, gérer, notamment structurer en fait, les activités, de la maison, donc y compris celles en relation, avec les enfants et du coup les enfants en retour ont cette habitude de solliciter d'abord, leur mère avant de solliciter leur père. Là, il y a certainement quelque chose, de l'ordre de l'éducation à pouvoir, mettre en place assez facilement comme, demander à ses enfants par exemple, de pas nous déranger quand on travaille ou, peut-être de solliciter l'autre parent un peu plus fréquemment. Alors vous disiez que les femmes avaient l'habitude de gérer ça. Malgré tout, on voit que les conditions du télétravail, notamment, l'isolement, ce stress, cette double journée, pèsent plus fortement sur les femmes que les hommes, puisque cette même étude, du Boston Consulting Group montrait que les femmes sont, 1,3 fois plus susceptibles d'être, en situation d'anxiété ou de ressentir de l'anxiété en ce moment, que les hommes. À nouveau, pourquoi selon vous? Et oui, parce que la charge mentale, en fait, donc si, je peux expliquer ça de façon simple, c'est comme, simplement un pool de ressources, en fait, Mmh. mentales, que nous avons chacun et cette charge mentale, elle est pas du tout extensible. Donc à un moment donné, on arrive, au bout, en fait, de, l'utilisation de toutes nos ressources mentales. Ce qui fait que donc en rajoutant encore, parce qu'on doit, ben, structurer, les aspects de travail, de télétravail, les changements, peut-être qui ont impacté, les enfants, mais aussi l'organisation de façon plus générale, de la maison, la gestion par exemple d'un ordinateur qui doit être partagé entre plusieurs enfants et cetera et cetera. Si toute cette gestion revient aux femmes, forcément du coup, elles se sentent plus fatiguées, elles sont aussi conscientes que peut-être elles n'arriveront pas à tout faire, ce qui génère évidemment du stress et de l'anxiété. Alors comment on en sort de ça? Alors, Il y a sans doute pas de recette miracle. Vous parliez voilà, d'éducation évidemment, oui. mais en tout cas, comment on essaye d'alléger ça, chacun? Donc effectivement, il n'y a pas de recette miracle. La première chose que j'aime bien rappeler, c'est que, ben, chacun et chacune, bien sûr, d'entre nous, nous nous rappelions que justement, ces ressources mentales ne sont pas extensibles. Mmh mh.
et que donc il faut garder des moments où on va pouvoir régénérer ses ressources Mmh. et pas être sur le front tout le temps. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement fatigant et puis on le sait qu'au fur et à mesure de la fatigue, on va potentiellement, comme je le disais tout à l'heure, faire des erreurs, peut-être rendre des choses en retard, peut-être rédiger un mail un peu trop rapidement qui va être mal interprété par la personne qui va le recevoir, etc. Ce qui va Mmh. créer des incohérences, des conflits ou des choses qui vont encore rajouter en fait des émotions qui peuvent être négatives. Donc c'est absolument important de se rendre compte qu'on est plus efficace quand on est bien concentré à un moment donné sur quelque chose. Pour les enfants, ça veut dire que peut-être le mieux, c'est d'imaginer avec eux des signes à la maison qui peuvent leur montrer que là, à ce moment-là, je suis disponible ou à un autre moment, je ne le suis pas. Mmh. Comme dans les open space, on peut mettre son casque sur les oreilles ou peut-être mettre un panneau sens interdit ou des choses comme ça. On peut aussi leur demander s'ils sont plus grands et qu'ils vont nous contacter, mais en étant eux-mêmes déjà à un autre endroit de la maison ou peut-être au lycée s'ils sont retournés, leur demander de nous contacter uniquement sur un canal précis. Par exemple, que le SMS pour eux. Mmh. Il y a quand même un certain nombre d'astuces. Après, sur la gestion plus générale de l'organisation familiale, ça c'est à chacun bien sûr de s'organiser, mais c'est bien aussi de penser à expliquer qu'on a besoin aussi de temps en temps que quelqu'un d'autre prenne cette structuration en charge ou cette organisation en charge, l'autre parent s'il y en a un, ou les enfants par eux-mêmes s'ils sont plus grands. Vous parliez de pouvoir s'isoler même pour, travailler et se concentrer. On voit aussi, et c'est malheureusement que c'est pas gagné puisque un autre sondage cette fois-ci de JPG, fournisseur de notamment, mobilier et équipements de bureau, révélait il y a quelque temps que 41 des hommes sont installés dans un bureau pour télétravailler contre seulement 32 des femmes et que 51 des femmes télétravaillent depuis le salon contre 39 des hommes. On voit bien que là aussi, même dans l'espace physique et l'organisation physique, c'est malheureusement pas gagné. Oui, c'est vrai. Alors, peut-être que là, il y aurait quelque chose à faire, plutôt du côté des employeurs, Mmh mh. pour justement leur permettre de s'octroyer la liberté, hein, de d'avoir tout de même un endroit, agréable pour travailler, un poste bien organisé, une chaise ergonomique ou je ne sais quoi et peut-être que, le fait que ce soit, plutôt l'employeur, qui fasse attention à ça, ça permettra aussi à ces femmes de prendre ça un peu comme quelque chose qui est effectivement un droit. Quelque chose qu'elles peuvent demander, de façon, naturelle. Oui, tout à fait. À propos de droit, on parle, évidemment du droit à la déconnexion aussi. Est-ce que, vous diriez que les femmes ont plus de mal, celui-ci, à l'exercer que les hommes? Je suis pas sûre de façon, générale. Nous, dans nos études, on n'a pas spécialement vu, de différence entre les hommes et les femmes sur cet aspect. Mmh mh. Maintenant, les hommes et les femmes, c'est vrai, ne font pas exactement les mêmes choses avec leurs outils numériques et là, du coup, on va pouvoir voir des différences. Donc on parlait tout à l'heure du télétravail et de l'organisation aussi, de la structuration de la journée de façon plus générale pour l'ensemble des membres de la famille. Et ça veut dire que là, les femmes vont être aussi plus souvent sur les outils numériques pour être en contact avec les autres. Et ça, c'est vrai à la maison, mais c'est vrai aussi en fait au travail, où c'est plus souvent les femmes qui vont organiser des moments conviviaux, Mmh. penser aux anniversaires des uns et des autres, ou simplement organiser des réunions tous ensemble, etc. Donc les femmes ont plus tendance en fait à utiliser leurs compétences de sociabilisation et de créer du lien social que les hommes et du coup utilisent plus les outils numériques de cette façon-là. Mmh. Tandis que les hommes utilisent plus leurs outils numériques, eux, pour faire des activités, chercher des informations qui vont être en lien avec leurs activités professionnelles ou personnelles, mais de façon individuelle. Est-ce que vous diriez que le télétravail, il ne fait que révéler des différences ou est-ce qu'il les accentue? Ah oui, je pense qu'il les accentue, hein, par justement cette pression à la structuration de la journée, Mmh. qui va reposer plus, sur les épaules des femmes. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est déjà habituel dans nos sociétés encore à l'heure actuelle et ça vient rajouter un cran au-dessus.
Alors, c'est peut-être pas le cas quand les femmes au télétravail, ont une structure familiale qui est plus petite, plus souple ou avec des enfants plus grands, par exemple, hein, et un peu moins aussi dans les catégories, qui sont les plus aisées, Mmh. où là, la charge mentale est certes, bien sûr, tout à fait importante, mais où, les femmes délèguent déjà un peu plus facilement, tout comme elles délèguent parfois parce qu'elles sont, elles-mêmes leaders dans une équipe, donc elles ont plus l'habitude de déléguer les choses. Merci beaucoup Caroline Cuny. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie cognitive, professeur à Grenoble École de Management, que vous avez notamment contribué à la rédaction d'un très utile guide des bonnes pratiques pour lutter contre la sursollicitation numérique, un guide que j'invite tous ceux qui nous écoutent à consulter évidemment. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers ce guide pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus et apprendre donc à mieux déconnecter et à mieux partager. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail du magazine Management, un autre podcast du magazine Management que je vous recommande. Il s'appelle OrthoTaf. OrthoTaf. C'est un podcast qui décrypte pour vous les principales règles d'orthographe et de grammaire utiles au travail, que vous ayez à rédiger un email, une lettre de motivation ou simplement que vous souhaitiez améliorer vos échanges écrits dans le cadre professionnel. OrthoTaf, un podcast animé par Sandrine Campez en partenariat avec Projet Voltaire, leader de la formation en français, à écouter sur l'ensemble des plateformes d'écoute de podcasts. Moi je vous dis à très vite. D'ici là, soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières et le couvre-feu. Portez-vous bien et bon télétravail à toutes et à tous. C'est le journal du télétravail.